Jésus, son nom, ses titres et ses attributs. Ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas un texte de base que l'on développe, mais c'est un thème sur les noms, les titres et les attributs de Jésus. J'ai trouvé plus d'une trentaine de titres et d'attributs de Jésus. Certainement, il y en a bien davantage. Je ne prétends pas faire une liste exhaustive et je ne vous les énumérerai pas tous. Le but d'une prédication n'est pas d'énumérer, mais d'expliquer. Je vais en prendre quelques-uns que j'ai associés par paires. Des paires qui se complètent ou qui ont parfois l'air de s'opposer. Et on va réfléchir ensemble à ces titres que Jésus se donne ou que d'autres lui attribuent. Et ensemble, ils constituent un portrait plus que intéressant du personnage de Jésus. Lisons pour commencer dans Ésaïe au chapitre 9, un texte qu'on lit plus souvent à l'avant, à la période de Noël, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà des titres et des attributs de Jésus déjà prophétisés par le prophète Ésaïe 600 ans avant la venue du Messie. Jésus est le Messie ou le Christ. Messie et Christ, ce n'est pas une opposition, mais une traduction. Messie vient du mot hébreu Machia et veut dire loin, L'-O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Et Christ est tout simplement la traduction grecque du mot Messie. Quelle onction? Qui recevait une onction? Il s'agit de l'onction d'huile sainte qu'on versait sur la tête des prêtres et des rois. Pensez au prophète Samuel, qui vient chez Isaïe pour oindre un de ses fils et qui les fait défiler les uns après les autres. Et puis quand il n'y en a plus, et tu n'as plus de fils? Si, il m'en reste encore un, mais voilà, il est avec les moutons. Fais-le chercher. C'était David. David oint comme futur roi d'Israël à la place de Saül que Dieu a rejeté. Or, les prophètes ont annoncé un oint par excellence, roi, fils de David, qui délivrerait le peuple et établirait son royaume. Ils ont aussi annoncé que ce roi serait également prêtre, un roi prêtre en quelque sorte. Je lis dans Psaume 110, les versets 1 à 4. « Assieds-toi, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et dans Zacharie, au chapitre 6,
les versets 12-13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Un roi et un prêtre en même temps. Deuxième point, Jésus ou Emmanuel. Notre Seigneur fut appelé Jésus, selon les instructions que l'ange Gabriel avait données à Joseph comme à Marie. Jésus, comme Josué, signifie l'Éternel est salut, ou encore Dieu sauve. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, et le nom donné à Christ dans l'évangile de Matthieu, selon la prophétie d'Ésaïe 7 au verset 14. Il se rapporte à la naissance miraculeuse de Jésus et à l'union dans la même personne des deux natures, divine et humaine. Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire, pour moi, je le comprends comme ça, Jésus est Dieu avec nous, à la fois homme, à la fois Dieu. Il y a des gens que ces deux noms dérangent et qui ne comprennent pas trop, puisqu'il devrait s'appeler Emmanuel. Pourquoi il s'appelle Jésus ? Pour moi, il n'y a pas de problème. Emmanuel est son attribut parfait, Dieu avec nous. Enfin, troisième point, Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Jésus se présentera le plus souvent par cette expression un peu curieuse, le Fils de l'homme. Il parle de lui-même en disant le Fils de l'homme. En choisissant un tel titre, Jésus ne veut pas seulement affirmer sa condition humaine, mais il veut être le représentant type de l'humanité, le second Adam venu du ciel pour chercher et sauver les hommes perdus. Le premier Adam a failli. Jésus, le second Adam, a réussi. Jésus ne se présentera pas comme le Fils de Dieu, ou très rarement. Par contre, il accepte l'adoration. Il dira par exemple qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis, ce qui en soi était déjà scandaleux pour les Juifs. Et il parle très souvent de son Père céleste avec clarté. Alors Jésus est-il le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme ? Les deux, bien sûr. Dans notre milieu, cela ne doit pas poser de problème. Mais du temps de Jésus, il en allait autrement. Les Juifs instruits, pharisiens ou sadducéens pouvaient difficilement admettre que quelqu'un se dise fils de Dieu. Pour eux, comme pour les musulmans aujourd'hui, c'est un blasphème. C'est une injure faite à Dieu. Yahvé, le Dieu éternel et parfait, ne peut pas avoir de fils. Jésus, dans Jean 14, nous dit que lui et son Père sont un. Jésus se proclame l'envoyé de Dieu, son porte-parole. Mais il récuse le terme de prophète. Il dira, il y a là plus qu'un prophète. Jésus est en mission sur la terre, une mission très spéciale qui se terminera à la fois bien et mal. Je devrais dire mal et finalement bien, puisque Jésus va mourir et ressusciter.
quand Jésus est sur la croix, c'est la catastrophe pour les disciples. Pour eux, tout s'effondre. C'est la fin d'un monde. Que vont-ils devenir sans lui? Mais le troisième jour, il ressuscite. Et les disciples auront beaucoup de peine à le croire. N'étaient-ils pas prévenus? Bien sûr que si. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Mais c'était si difficile à comprendre, c'était si difficile à croire, parce que pour les hommes, la mort signifie la fin. Or, pour Jésus, ce n'était qu'une étape à franchir. Mais quelle étape! Jésus est à la fois le fils de Marie et le fils du Dieu Tout-Puissant. Ce qui est toujours très difficile à admettre pour quantité de nos contemporains. Quatrième point, Jésus est l'agneau de Dieu et le souverain sacrificateur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dira Jean-Baptiste en voyant Jésus la première fois. Comment le savait-il? L'Esprit de Dieu le lui avait dit. Jésus est le sacrifice parfait qui seul peut satisfaire à l'exigence de justice de Dieu son Père. Mais alors, qui est le prêtre? Qui est le sacrificateur? Eh bien, c'est encore Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est présenté comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek dont nous avons déjà lu le passage dans Psaume 110. Car Jésus n'étant pas lévite, il fallait qu'il soit sacrificateur d'un autre ordre, exceptionnel, pour pouvoir se sacrifier lui-même. Parce que Jésus donne sa vie. Il offre sa vie volontairement. On ne la lui prend pas. Il aurait pu faire que cela ne soit pas, mais alors il n'aurait pas accompli sa mission. Il fallait qu'il meure pour que nous puissions avoir la vie. Voilà quelque chose de choquant pour beaucoup d'hommes. Comment Dieu, qui est son Père et qui l'aime tendrement, il dit même, voilà celui en qui j'ai mis toute mon affection. Comment Dieu peut-il lui demander une telle chose? Justement, par amour pour nous, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous arracher à Satan, pour nous permettre d'être acceptés par le Père, affranchis du péché, libérés de notre ancienne vie et entrer en espérance dans le royaume de Dieu. Sommes-nous dans le royaume de Dieu? Oui ou non? Alors, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je veux dire par là que par la foi, nous croyons que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Christ et qu'il viendra nous chercher et nous rassembler autour de lui au dernier jour. Dans ce sens, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes à la fois encore sur terre, encore pécheurs, et donc nous sommes aussi dans une dualité complexe, à la fois dans le royaume de Dieu, mais encore attachés à cette terre par notre nature, mais destinés à la vie éternelle avec Dieu grâce à Christ notre Sauveur. Jésus est Sauveur et Seigneur. Sauveur, beaucoup de gens veulent être sauvés. Mais quand on leur dit Seigneur, là, ils sont moins décidés ou moins enthousiastes. Nous sommes sauvés gratuitement, par grâce. On est d'accord. Mais quand on est sauvé, normalement, on n'est plus le même.
On a envie de montrer notre reconnaissance à notre Sauveur, de vouloir lui plaire, de faire sa volonté. Beaucoup de gens veulent bien être sauvés. Mais quand on leur parle d'un Seigneur qui aurait des droits sur votre vie, ça les intéresse beaucoup moins. Vous connaissez certainement cette chanson populaire de Michel Polnareff, « Nous irons tous au paradis ». Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge grossier, une tromperie du diable. Nous n'irons pas tous au paradis. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Entrez par la porte étroite, nous dit Matthieu au chapitre 7, que je vais vous lire, bien que vous connaissiez tous ce passage. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus veut être notre Sauveur, mais il désire également devenir notre Seigneur. Nous devenons ses sujets. S'il est notre roi, il a des droits sur nous et nous avons des devoirs envers lui. Nous lui devons notre hommage et notre reconnaissance. D'accord, mais pas que. Nous lui devons fidélité et obéissance. C'est un peu comme dans un mariage. Si vous étiez au mariage de Laurent et Aurore, et si vous aviez entendu les promesses échangées par Aurore et par Laurent, c'était fantastique. Martine, qui a présidé la cérémonie, a dit « On a tous entendu ». Sous-entendu, on est témoin, on sait ce que vous avez promis là. Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Et quels sont ces commandements ? Mon joug est léger. Jésus nous dit que son joug est léger. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est assez clair. Dans Jean 14, « 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans Jean 15, au verset 2, quelque chose qui viendra un peu plus loin, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas accepter un sauveur sans vouloir qu'il soit aussi notre Seigneur. 6e point, j'en ai 7. Ça va ? 6e point, Jésus est le bon berger et la porte des brebis. Ce ne sont pas vraiment des titres, ce sont des images, des allégories qui montrent les attributs de Jésus, des aspects de son rôle par rapport aux hommes. Les deux textes qu'il faudrait citer sont le psaume 23 et Jean 10. Mais je ne les lirai pas parce que ce sont des passages très connus. « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. » Le psalmiste, comme Jésus dans l'évangile de Jean, parle un langage imagé. Un langage que tous peuvent comprendre, les intellectuels comme les gens simples, les gens du peuple.
Jésus se présente comme un berger qui vient chercher ses brebis dans l'enclos. Il y a des brebis qui lui appartiennent et d'autres non. Il n'est pas un voleur. Il entre par la porte et le gardien de l'enclos lui ouvre. Qui est le gardien de l'enclos, si ce n'est le Père? Jésus appelle ses brebis par leur nom. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Elles le suivent sans crainte, car elles savent qu'il va les mener dans de bons pâturages. Et puis, elles se sentent protégées par le bon berger. Il va défendre ses brebis face au danger. Le bon berger va même jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Ainsi, il devient la porte des brebis. Si nous voulons être sauvés, nous devons passer par la porte qui s'appelle Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce sont autant d'allégories, d'images qui vont dans le même sens que celles du bon berger. Dernier point, je suis le pain de vie, dit Jésus, mais aussi je suis le vrai cep de vigne. Encore des images ou des paraboles, des images tirées de la vie quotidienne. Le pain était la base de l'alimentation. Pas de pain, tu meurs de faim. Dans l'Orient ancien, il n'y a pas de riz, la pomme de terre n'est pas connue, les seules céréales sont le blé, l'orge, le seigle peut-être, mais c'est avec le blé qu'on fait le meilleur pain. L'orge sert davantage aux animaux, on peut en faire aussi une bouillie ou une boisson. Mais la boisson méditerranéenne par excellence, c'est le vin, le fruit fermenté de la vigne. La vigne, le vin, les vignerons sont souvent évoqués dans la Bible. La vigne de Naboth dans l'Ancien Testament. Noé qui s'enivre. La parabole des vignerons. Israël est comparé à la vigne du Seigneur. Et là, Jésus se présente comme le vrai cep de vigne. Il y a de bons plants et de moins bons. Tous les raisins ne se valent pas. Pour faire du bon vin, il ne suffit pas d'avoir un bon plant. Il faut encore une terre adéquate, suffisamment de soleil, et les qualités et l'expérience d'un bon vigneron. Dans cette parabole, Jésus présente son Père comme le vigneron, lui étant le bon cep de vigne, le vrai cep de vigne, le plant excellent planté par son Père. Vous remarquerez que nous entrons aussi dans cette parabole, puisque Jésus fait de nous des sarments. C'est quoi un sarment? C'est une branche qui part du cep et qui porte les feuilles et les grappes. Idéalement, pas trop de feuilles, mais surtout du raisin. Et c'est là le travail du vigneron qui va couper les feuilles en trop, raccourcir les sarments pour optimiser la vendange. J'ai déjà lu dans Jean 15 le verset 2. Avons-nous goûté le pain de vie que nous propose Jésus? Connaissons-nous l'eau vive que Jésus promet à la Samaritaine? Sommes-nous les serments greffés sur le vrai cep qu'est Jésus? C'est à chacun de nous de répondre dans son cœur. En conclusion, je cite encore d'autres attributs de Jésus que je n'ai pas développés ici. Jésus est souvent apostrophé comme le fils de David, ce qui est une allusion au Messie, qui, d'après les prophètes, est un descendant du roi David. Dans le prologue de Jean, Jésus est présenté comme le Logos, la parole de Dieu.
Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière du monde, le Saint de Dieu, le Maître, notre roi, mais aussi notre meilleur ami. Jean 8, un dernier passage à lire. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En résumé, Jésus est le Messie, le Christ, loin de Dieu. Il est le Fils de l'homme, en même temps le Fils de Dieu. Il est à la fois l'agneau immolé et le souverain sacrificateur. Jésus veut être notre Sauveur, mais également notre Seigneur. Il est le bon berger et la porte des brebis. Il est le pain de vie et le vrai cep de vigne. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Que tous ces noms, ces titres, ces attributs puissent enrichir nos prières et notre louange. Que ce message nous aide à mieux connaître la grandeur de Dieu et l'importance de Jésus dans le plan de Dieu. Jésus est unique et incontournable. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, notre Roi, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta grandeur, devant ta toute-puissance, mais aussi devant tant de bonté, tant de générosité, tant d'amour. Tu as montré ton amour envers nous en acceptant ce chemin ô combien difficile de la croix au mont Golgotha. Tu as fait cela pour moi, pour nous. Tu as fait cela par obéissance aussi au Père. Seigneur Dieu, nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons que nous avons besoin de toi. Nous te disons que tu es tout pour nous. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, notre Seigneur et notre Sauveur, notre chef, notre guide, notre raison de vivre. Tu es tout pour nous. Gloire à toi, à jamais. Amen.